Yani, quel est l'impact, si tu sais nous en parler un peu plus, Inch'Allah Ta'ala, quel est l'impact des péchés, persistants surtout, qu'on répète yani, des fois et surtout de la négligence aussi du cœur sur la compréhension et l'effet du Coran. Finalement, voilà, on perd cet effet-là parce que on a ces péchés en permanence. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, on parle longuement dans tous ses livres, Ouais. et spécifiquement dans son livre Ad-Dawa ad-Dawa, Péché et guérison. Péché et guérison, c'est un livre qu'il a écrit en réponse à un frère qui lui écrit un mot, qui s'entretient avec lui, qui lui explique qu'il y a un péché qui est en train de détruire son existence. Il explique cela dans l'introduction dans Qayyim rahimahullah, mais il ne nous dit pas quel est ce péché. Et on découvre quel est ce péché à la fin. Vraiment, à la fin, on découvre. Au fur et à mesure, on voit, mais à la fin, on découvre c'est quel péché. C'est l'ishq. Il est amoureux d'une femme d'une façon si profonde que cet amour est venu chasser de son cœur une part de l'amour d'Allah Azza wa Jal, l'ishq. Et donc, dedans, il donne tout un tas d'images. C'est un livre qui est magnifique. C'est un livre qui est magnifique. Il n'y a rien d'autre à dire. Tabarakallah. Wa rahimahullah rahmatan wa Amin. Dedans, il donne l'image de voile. Comme par exemple, on a ici je donne toujours cette image parce que j'en ai pas trouvé de plus belle. Là, on a une lumière au-dessus qui est en train d'éclairer nos visages. Et là, mon visage est éclairé par cette lumière. Et aussi une autre lumière par là-bas. Et si maintenant, là, on prenait un voile, un rideau translucide et qu'on le mettait devant mon visage, je serais moins éclairé. Puis un troisième, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et plus le temps passe, plus les voiles que l'on met, qui sont les voiles des péchés en vérité, sont épais. Les premiers voiles sont transparents. C'est imperceptible. Et même toi, tu ne vois pas que la lumière, parce que ce dont on parle, c'est la lumière divine, la lumière de la guidée et la lumière de l'iman qui te parvient. Donc s'il n'y a pas de voile entre toi et cette lumière, ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. Il est une guidée pour les pieux, en tant que tel. Et donc si tu fais partie, Inch'Allah, des muttaqin et qu'il n'y a très peu de voile ou pas de voile entre toi et la lumière divine de la guidée, le Coran est la guidée. Pourquoi est-ce qu'ensuite, parfois, il est de moins en moins une guidée? Pourquoi il y a des hauts, il y a des bas? C'est parce qu'en fait, on a ces voiles. Des voiles très transparents au début, qui deviennent de moins en moins. Certains qui étaient transparents au début, qui eux-mêmes ont muté. Parce qu'on en a ajouté d'autres. Et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et après, déchirer ces voiles, c'est quelque chose qui, Allah fait ce qu'il veut, ça peut être très facile. La base, c'est que ça ne l'est pas. Et on va justement profiter de moments comme Ramadan pour déchirer les voiles des péchés. Comme le Hajj pour déchirer les voiles des péchés. Et donc, tous les voiles que l'on porte, que certains, par œuvre de Basira en tant que tel,